Château Tour des Gendres, la gloire de mon père. Là, on est en côte de Bergerac rouge, ce qui correspond au grand cru du Bergerac. Ça s'appelle la gloire de mon père. Cette bouteille a été offerte à mon père qui s'appelle Primo, qui a pris sa retraite en 90. Et quand il a pris sa retraite en 90, il nous a offert 20 hectares de vignes. Donc c'était une manière élégante de lui dire merci. Merci papa. Donc c'est un vin plutôt de garde, c'est un vin qui est destiné à être bu au bout de 4 ou 5 ans. Ça va faire partie des grands crus du Bergerac, avec tout ce que ça comporte, la puissance, la douceur, la longueur dans le temps, et souvent un assemblage vin avec un élevage bois. Au niveau de la dégustation, c'est un vin plutôt mûr, beaucoup de notes d'ailleurs de mûr, mais un peu sur la confiture. Très peu de boisé sur ce vin, parce que comme vous le voyez derrière moi, on a changé de méthode d'élevage. Avant on élevait dans des petites barriques comme celle-ci, et aujourd'hui on élève dans ces grands foudres de 30 hectos. L'avantage, c'est qu'on a le même élevage que dans une petite barrique, sauf que dans ces foudres, on n'a pratiquement plus le goût du bois. On respecte complètement la notion fruit pur du vin. Alors là, on est sur un vin qui est tout en puissance, avec un très joli tanin, présent, mais alors pas du tout agressif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le caractère du Périgord, beaucoup de fraîcheur. On n'a pas de ces vins qui sont toujours sur la largeur et le sucré. On a des vins qui partent sur la longueur, qui se rallongent énormément. Une très longue caudalie, là, j'ai encore le vin qui me parle, qui me raconte une belle histoire. Alors en bouche, c'est beaucoup plus la griotte que la mûre. C'est assez intéressant parce qu'il y a ce côté fraîcheur très typique de nos régions. Là, moi j'imagine de boire ce vin dans 7 ou 8 ans. Il aura toujours cette belle couleur, très rouge, hein, très grenat, très noir. Hein. On est sur des vins de l'arrière-pays où ils sont toujours plus noirs qu'ailleurs. Hein. L'assemblage, c'est majorité de Cabernet Sauvignon, 25% de Merlot, une trentaine de % de Malbec. Ces cépages de la région que je tiens à conserver. Et si ce vin est en bio, c'est parce que je veux qu'il ait ce caractère fort vin rouge du Périgord. Alors là, on est vraiment sur un vin qui va adorer la cuisine périgordine. Moi, j'aime beaucoup un magret de canard. Un magret de canard, pas surcuit, hein, faut qu'il soit rosé. Il faut qu'on ait bien fondu toute la graisse et que la peau soit croquante. Et ça va vous ramener, ce croquant de la peau va devenir un très beau support pour bien digérer le tanin de ce vin. Je crois que c'est sur tout ce type de plat qu'il faut boire ce vin.